wakisakanga jamais osangambe ya motema na ngai papa motema ezoka baputa mpe motema na ngai papa motema ezoka baputa mpe motema na ngai papa. Jambo sana, habari kani watoto wanasema tuko bien hapa Bukavu, Manyema, Butembo. Nous sommes dans la joie de vous saluer. Encore nous répétons, par rapport à l'état du siège, nous bénissons nos armées qui se trouvent à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous disons, l'armée dans la bataille, l'église à genoux en train d'intercéder au nom de l'Éternel. Bena kwetu lelu tuji kabiji nwenu nijisanka zamba tumbishibwe anulama anupesha moyo abonye mujina jenda Yesu Christo. C'est comme ça que les Balouba, quand ils ont entendu comme ça, ils sentent que quelque chose est en train, selon leur phrase, chintu chiriti tumpika kumoyo amunda. Fachi peto zani se assez abo na baka yawa akota na sama luko baka bien monsieur le président biso no tiana bi bino sala bo bien aimé dans le Seigneur tozana sengo makasi ya kopesa minombote po bande ko na biso o ba ala na biso na est bazimbote bande ko centre pe bazimbote na bande ko ouest balobi ah papa ata kiambote kieno ezate to bia kiambote kieno ebwe mafimpi tata attends Chakoufini. Alors, Kounato Moni Batinas à Ouest Pébalobi, non, émission et Zapéabi. Mesdames et messieurs, vous suivez de l'ignorance à la connaissance. Nous ne manquons pas de saluer tous les Ngwaka. Nous leur demandons les guerriers, les Mbunza. Nous leur disons, ah, vraiment aujourd'hui vous êtes bien représentés. Avec Dieu de Ngunga, Ngandali, qui quand il regarde tout l'Équateur, il dit, pourquoi nous mbonde Domo. Alors ça dit quoi Dieu donné? De la cheville de la tête jusqu'à la plante des pieds, en passant par les reins, tout va bien. Nous sommes en train de suivre l'émission intitulée de l'ignorance à la connaissance. Nous sommes en train de parler sur le personnage biblique. Nous analysons le personnage biblique, nous regardons leurs failles, nous observons leurs points forts. Nous tirons des leçons afin d'édifier le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui particulièrement, nous sommes encore dans cet homme, un porteur de la Bible. Il s'appelle Joseph. De son nom donné par son père, qui signifie qu'il ajoute. Mesdames et messieurs, particulièrement aujourd'hui, nous allons prendre la troisième leçon de la vie de Joseph. Dieu donné Mbunga Ndandali. Retient que quand Dieu veut élever un homme, il commence par lui donner une vision. Nous avons dit, la vision, c'est le bouet de sauvetage que l'Éternel fait porter à son serviteur parce qu'il va traverser les eaux. Et s'il advenait que le navire pouvait s'envirer, tout le monde plongera vers le bas, mais à cause de sa vision, qui est le bouet de sauvetage, petit à petit, il remontera jusqu'à la surface des eaux. Frères et sœurs dans le Seigneur, la vision, c'est le seul qui te permet de sortir des réalités de la vie que tu vois aujourd'hui pour arriver vers la réalisation que tu ne vois pas encore aujourd'hui. Retenez que bien aimé dans le Seigneur, sans la vision, il est impossible qu'un homme commence à développer le désir de devenir ce qu'il a rêvé. La vision te montre la finalité de ta vie. La vision te montre ce à quoi Dieu t'a destiné à être. Alors retiens Dieu donné Ngunga. Sans la vision, il est difficile de développer dans la vie de l'homme le désir
d'accéder à la grandeur. Si Dieu donne la vision, c'est pour provoquer dans cet homme, c'est pour provoquer dans cette femme le désir, premièrement, d'accéder à la grandeur. Aucun homme sur la terre ne peut impacter dans sa génération si au préalable il n'a pas eu un moment où Dieu est venu en songe pour lui montrer ce qui sera demain. Donc la vision réveille en l'homme le désir de devenir ce qu'il a rêvé. Retenez, frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible est très claire en cette matière. Dieu ne peut te donner que ce que toi tu as vu. Il dit à Abraham, regarde du côté de l'Orient, regarde du côté de l'Occident. Tout ce que tu as vu, je te le donnerai et je donnerai à ta postérité. Il est impossible de penser devenir quelqu'un si au préalable, en vision ou en songe, l'Éternel ne t'a pas révélé le modèle. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je répète que ce n'est pas en vain que la Bible dit, dans les livres de Psaume 37, le verset 4, je paraphrase, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Comment est-ce que Joseph a commencé à compter le nombre de pas pour mettre le pied ou accéder dans le trône de sa grandeur? La réponse est simple. Dieu lui avait montré la vision. Comme toi à la maison. Sache que quand tu dors, Job 33, 14 à 15 dit, je paraphrase, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Il parle par des visions. Il parle par des sons. Lorsque les hommes sont plongés dans un profond sommeil. Ça veut dire quoi? Le sommeil est un moment par lequel Dieu prend l'enfant biologique, âme et corps, le ramène dans la dimension de l'esprit pour lui montrer ce qui adviendra dans la suite des temps. Ce qu'il voit en esprit peut être en opposition à sa situation sociale présente. Là-bas, il est riche. Mais quand il se réveille, il est extrêmement pauvre. La vision n'a pas besoin de ta condition présente. Amen. La vision n'a pas besoin de l'argent en banque présentement. Amen. Quand c'est la vision qui changera ta condition présente, c'est la vision qui approvisionnera ton compte bancaire. En sorte que Job dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui perçoit le message de la vie. De la vision. Maintenant, dans la vie de Joseph, comment a-t-il été capable d'accéder au trône de la grandeur? Je réponds, Joseph a commencé à fouler le pied ou accéder dans le trône de la grandeur à travers le désir de devenir ce qu'il avait vu en son. Posons le fond. Genèse chapitre 37, le verset 5, virgule, le verset 11. Genèse chapitre 37, 5e verset, je lis la parole du Seigneur. Joseph dit un songe et il raconta à ses frères qui les haït encore davantage. 11. Joseph, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. La Bible dit Joseph eut un songe. Il les raconta à ses frères. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le combat de la vie ne peut pas commencer dans la vie d'un roi de l'Éternel si lui-même Dieu, au préalable, ne t'a pas encore révélé ce que tu vas devenir. Le combat commence dans la vie de l'homme lorsque Dieu a commencé déjà à te révéler ce que tu vas devenir.
Il lit un songe. Il le raconta à ses frères. Qu'est-ce qui a poussé Joseph à raconter le songe à ses frères? Ce n'est pas Dieu. Il y a des fois, nous voyons des choses pendant que nous n'avons rien. On se retrouve dans le songe, assis, Donald Trump âgé, à genoux. Tu regardes ta vie sociale alors que tu ne dors que dans un petit studio. Mais tu vois en songe l'ex-président Joseph. Toi tu es debout. Lui il est âgé. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Tu vois en songe, toi qui n'as rien au genre, mais dans ta vision, c'est Sonic Afuta que tu vois. Toi qui prêches, lui il est assis. La Bible déclare, il le raconta à ses frères, qu'il les haït davantage. Retiens que ce n'est pas parce que Dieu marche avec toi, ce n'est pas parce que Dieu te donne la grandeur excellente des visions que le monde va te faciliter la tâche. Joseph aussi est passé par là. Parce que tu risques de dire, si réellement Dieu m'a parlé, comment suis-je bloqué à la période de Covid? Si Dieu doit agir, pourquoi mes entreprises sont tombées? Si je dois arriver là où Dieu a préparé pour moi, pourquoi aujourd'hui les gens sont en train de me haïr? Bien aimé, tu n'es pas le premier. Et tu ne seras pas le dernier. Ça ne sera pas la première fois. Même chose, ça ne sera pas la dernière fois que les gens puissent te haïr. À tout moment que Dieu suscite une grandeur pour toi, il doit choisir une école qui t'amènera vers le chemin de l'élévation. Mais dans la vie de Joseph, cela commence par la haine. À la suite de la vie, écoute-moi très bien. Son père garda les souvenirs de ces choses. Je vais te dire clairement, lorsque une vision vient la nuit dans ta vie, retiens que cela vient dans le but de développer en toi les désirs du succès. Est-ce que tu me comprends, Dieu donné? Si vous désirez le succès, certainement, Dieu enverra quelqu'un pour vous le donner. Soit vous êtes né grand. Et si cela ne vient pas par la naissance, vous allez devenir grand. La vision que tu as faite poussera Dieu à trouver quelqu'un qui va te confier la grande. Mais si vous souhaitez l'échec, Dieu trouvera de même quelqu'un qui viendra vous aider à échouer. Dites un bon amen. C'est comme ça qu'on dit souvent, le malheur ne vient pas seul. Ça veut dire celui qui dans sa vie médite sur l'échec, il a oublié la vie. La vision. Alors de la même façon, Dieu trouvera quelqu'un qui viendra t'aider à tomber dans ton échec. Si vous désirez la gloire, Dieu finira par vous le donner. Mais si par malheur, tu as oublié ce que Dieu t'a dit, pour écouter ce que les hommes racontent, pour entendre que tout le monde dit comment ne marche pas, tout ne va pas, donc tu commences à désirer la honte. Il est tellement fidèle, il te trouvera quelqu'un qui viendra t'aider à vivre la honte. Dieu donne beaucoup de personnes n'ont pas atteint le succès pour le simple fait et la simple raison qu'ils n'ont jamais commis l'erreur. Je dis bien, ils n'ont jamais commis l'erreur de commencer à désirer de s'asseoir au top. Même si s'asseoir au top est un désir par erreur, mais commence d'abord par le désirer. Si devenir un grand homme de Dieu du monde est une erreur dans les désirs, ce matin ou ce soir, tout dépend de l'heure à laquelle tu me suis. Commence par commettre cette erreur, commettre un désir. Il pense que ne pas désirer devenir président de la République, c'est une grande erreur. Quand tu sors le matin, tu dis je vais devenir Premier ministre.
Les gens te regardent les vêtements. Ils regardent les études. Ils regardent le parcours d'État. Ils te disent que tu commets une erreur grave. Ce genre d'élévation ne t'appartient pas. Aujourd'hui, nous allons commencer à commettre des erreurs de désir. De commencer à désirer. De s'asseoir au temps. Surtout que la Bible dit, voici mon serviteur montera. Il se levera. Et il montera bien haut. Je demande à quelqu'un qui me suit, si c'est pour devenir un grand prédicateur international. Aujourd'hui, dans l'école de Joseph, troisième leçon, désire devenir cet homme. Et tu verras que Dieu va trouver des gens qui viendront te rencontrer pour t'amener vers le lieu que tu désires. Aux âmes. Nous devons savoir une chose, que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un au-delà de la magnitude de ses désirs. Voilà pourquoi il nous donne une vision. Dieu ne peut pas te bénir financièrement au-delà de la magnitude de ton désir. Dieu ne peut pas te donner de l'onction au-delà de la magnitude de ton désir. Tout marche avec ton désir. Désirer les grandes choses va te faire placer à la limite des opportunités que tu veux. Alléluia. Désirer une élévation te conduira au sommet des possibilités que peut t'offrir ton désir. Amen. Voici donc cette leçon. Désirez les grandes choses et un jour, vous vous retrouverez en train d'achever des grandes choses tout en ne sachant pas par quel chemin vous êtes passé. Maintenant, pourquoi il y a la haine? Écoutez-moi très bien. Il y a ce qu'on appelle en français des phénomènes catalysateurs. Quand un enfant de Dieu n'est pas haï, il n'avance pas. Quand un enfant de Dieu qui a la vision grande n'est pas combattu, il n'avancera pas. Et comme Dieu dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marche est pied. Donc quand tu désires la grandeur, à travers la vision que tu as vue, Dieu prendra, te mettra à sa droite. Mais là où il te met, c'est là où se trouvent tes ennemis. Mais comment sont-ils arrivés là? Ils sont arrivés là parce que tu as eu la vision. Tu as désiré être élevé. Et Dieu a cherché dans ta famille. Il a cherché dans ton église. Il a cherché dans ton pays. Il a cherché dans ton entreprise. Les personnes qui viendront, croyant qu'ils sont venus te faire tomber. Alors que Dieu les a appelés pour qu'ils deviennent ton marche-pied. Hosanna. Qui étaient les gens que Dieu a suscités pour devenir le marchepied de l'élévation des gens? De Joseph. Posons le fond. Le fondement. Genèse chapitre 37, le verset 12. Genèse chapitre 37, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Les frères de Joseph étant allés à Shichem pour faire perdre les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je te prie et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Bien donné, Mbouga. Est-ce qu'au début, Joseph n'a-t-il pas fait un songe? N'a-t-il pas vu qu'il y avait 11 gerbes qui étaient plus élevés que le gerbe, qui étaient moins élevés, voulais-je dire, que le gerbe de Joseph? Oui. La réponse est donc, oui. N'a-t-il pas vu le soleil et la lune, ainsi que les 11 étoiles s'agenouiller devant lui? La réponse est, oui. Mais comment sa fonction n'a pas changé immédiatement? Il va rendre visite à ses frères comme une sentinelle. Tu ne choisiras pas le début de la manifestation de ton élévation. Tu ne choisiras jamais comment tu vas commencer. Celui qui choisit le commencement, c'est Adonai. Alléluia.
Tu peux commencer comme un simple cuisinier, un simple balayeur, un simple classeur de chaises, une petite sentinelle à la porte, un petit qu'on envoie, mon habitude. Cela ne définit pas ton Emmanuel et cela ne définit pas ton Oméga. C'est Dieu qui choisit ton alpha. Mais tu ne choisiras pas ton Emmanuel. Tu ne sauras pas comment tu arriveras à l'Oméga. Mais le plus important, il commence petit, mais Adonai ne terminera jamais petit dans ta vie. Et si tu as des doutes, continue à suivre l'école des gens. Troisième leçon aux âmes. Dieu donné Munda. Quand on envoie Joseph pour aller vérifier où se trouvent ses frères, retiens que ses frères sont classés dans la catégorie des aînés, des ennemis, qui croient qu'ils vont tuer Joseph. Alors que Dieu les a suscités pour devenir son marcheur. Tu ne peux pas être le marche-pied de quelqu'un si vous n'entrez pas encore en contact. Même si ce sont les ennemis les plus farouches, vous devez entrer encore. Le premier contact, Joseph va regarder. Est-ce que ses frères sont-ils en bonne santé? Il n'est pas parti comme quelqu'un qui trouve la solution. Il est parti comme un renseignant. Mais bientôt Joseph quittera le statut de renseignant pour devenir l'activité principale de la famille. Dieu donné Ngungangandali. Pourquoi Joseph va-t-il rendre visite à ses frères? Écoutez-moi très bien. Quand Dieu te donne la vision, il va créer aussi les circonstances qui t'amèneront vers la réalisation de la vision. Mais ne commence pas à refuser comment tu commences. Parce que la manière dont tu commences est une invitation que Dieu t'accorde du haut des cieux pour dire au succès, voilà quelqu'un qui a accepté la vision. Même le succès lui-même croise les bras. L'argent croise les bras. Il regarde. Il a eu la vision. Il a fait le son. Mais a-t-il le pouvoir de commencer à nous défier, nous, le succès? Parce que le succès est une finalité. Comme le succès est une finalité, le début du succès, c'est le contraire. C'est la souffrance. Trop peu acceptent de commencer la souffrance qui est la contrepartie finale du succès. Même l'argent, il faut tomber jusqu'au plus profond de la mer. Tu manques même 100 dollars. Tu manques même 50 $. Dieu ne te donnera pas pour que ça monte à 500. Ça quittera 100, ça va tomber à 50. Quand tu as peur, ça tombe encore à 20. Au moment où tu ne crois rien, ça reste 10. Tu veux gérer les 10. Voilà qu'un grand problème arrive. Emporte tous les 10 $. Il faut que tu arrives à 0. Pourquoi Dieu veut que tu arrives là? Pour que le succès, qui est la plénitude, te voie dans le terrain du vide. Le succès ne vient que là où il y a le vide. Là où il n'y a pas le vide, le succès ne viendra jamais. Là où il n'y a pas le manque d'argent, la richesse ne viendra jamais. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que tu peux commencer comme alpha, mais tu ne choisiras pas comment tu vas commencer. Maintenant, quelle est l'occasion que Dieu peut provoquer pour que tu sois vendu? Bien-aimé dans le Seigneur, allez très vite. Dans Genèse 37, nous allons prendre le verset 14. Israël dit, va, Kende. je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si les troupeaux est en bon état. Et tu me rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Un homme me raconta, comme il errait dans le champ, il est questionnant en disant, que cherches-tu? Dieu donne un Gunga. Est-ce que Joseph n'a pas eu la vision de devenir grand? C'est Joseph que nous parlons aujourd'hui. N'a-t-il pas vu le soleil et la lune s'agenouiller? Mais lorsqu'il est arrivé à Sichem, la Bible déclare qu'il était en train d'errer. Quel veut dire le verbe errer?
Ce n'est pas parce que Dieu vient de te parler que tu n'auras pas de moments de confusion dans ta vie. Ce n'est pas parce que Dieu a dit aux disciples, traversons de l'autre côté, que cela ne veut dire que l'homme ne va pas quand même le toucher aux vêtements. L'homme peut te toucher aux vêtements parce qu'il y a des vagues. Mais le plus important ne craint rien. Tu ne vas pas sombrer. Dieu a dit qu'il va te donner une gloire que ta famille n'a jamais touchée. Mais regardez le monsieur Joseph. Il se retrouve en train d'errer. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui a dit, je vais vendre la braise. Il est en train d'errer dans les commerces. Alors que Dieu l'avait dit, il sera le plus grand patron de sa femme. C'est que tu vis aujourd'hui comme errance sur le plan politique, errance sur le plan évangélico-ministériel, errance sur le plan financier, ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Joseph a connu la même à tout moment que tu te trouves en difficulté grave, retiens que Dieu a la responsabilité de t'envoyer quelqu'un qui ne permettra pas que tu sois réduit à néant. Lorsque Dieu donnait très mal, il dit que cette fois-ci c'est fini. C'est alors que Dieu le prend de camp Kokolo pour les diriger vers le moindre retour. Au moment où tu attendais les moins. Je dis à quelqu'un qui me suit, ne pleure pas parce que tu dors dans une maison que tu ne savais pas. Ne pleure pas parce que les gens à qui tu as donné les vêtements sont ceux qui commencent à raconter des choses sur toi. Ne pleure pas parce que ta vie est en train d'errer ça et là. Errer ne signifie pas que Dieu est invisible. Même lorsque tu es en train d'errer, Dieu a envoyé un homme. Je le dis aujourd'hui, que l'Éternel commence à t'envoyer quelqu'un. Parce que la Bible dit qu'il sera combattu de toutes parts. Mais tu ne seras jamais réduit à néant. Apocalypse 3:8 dit, j'ai ouvert une grande porte devant toi. Tu la viens en vision. Tu deviendras le plus grand politicien de ce pays. Mais maintenant, tu ne la vis en vision. Tu créeras une grande entreprise. Tu quitteras l'Europe. Tu viendras le planter en RDC, au Cameroun, au Sénégal. Mais au moment où je parle, tu es en train d'errer dans la ville. Tu es dans la capitale. Et ta mémoire et le moral est tombé par terre. Ce message est venu te dire, il y a quelqu'un qui vient vers toi. Tu ne le chercheras pas. Tu ne le sauras pas. Tu ne comprendras pas pourquoi il va t'aimer. Tu ne comprendras pas pourquoi il va te donner la responsabilité. Il est mandaté par l'Éternel pour t'enlever vers le lieu du danger. Le lieu du danger. Pourquoi Joseph est dans le lieu du danger? Parce que dans le livre de Genèse chapitre 34, il y a eu un viol qui s'est fait. Le Philistin, le roi de Sichem, ont violé Dina, la fille de Jacob. Lorsque ces femmes sont arrivées, Simeon et Lévi, ils ont trouvé leur papa qui avait déjà conclu une alliance avec les gens qui ont violé leurs sœurs. En leur demandant de faire la circoncision. Mais Simeon et Lévi sont allés menacer ces gens-là. Ils les ont tués. Ils ont brûlé leurs champs. Ils ont brûlé leur maison. L'inimitié et la haine est entrée entre la famille de Jacob et les gens qui habitent ici, Sichem. Mais regarde comment les gens oublient. Ils sont venus paître le brebis dans le chapitre 37 vers le Sichem. Or, Dieu, quand il a déjà donné la vision à quelqu'un, même lorsque ce dernier n'est pas au courant qu'il est en danger, Hosanna. Lorsque Dieu a suscité une femme, il a dit à un jeune garçon, je te leverai. Non, mais quand tu es inconscient, tu habites parmi les ennemis de ta vie. Les gens qui ont dit, le jour où ils auront le nom de quelqu'un qui porte ton nom, ils vont t'assassiner. Mais Dieu, à l'insu de Joseph, il commence à envoyer quelqu'un. Il y a des bienfaits que nous avons reçus de Dieu. Parce que nous avons la sémence de Dieu en nous. On n'a pas été au courant qu'il y avait des ennemis qui voulaient nous empoisonner. Mais l'Éternel a envoyé quelqu'un qui nous a sauvés. Nous
Nous nous sommes retrouvés dans des terrains par ignorance. On ne savait pas que sur ces terrains-là, les gens de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, les membres de l'Ecclésia ont commis des bébés. Mais là où on attendait seulement un seul cri, pour ça, là où le serpent est en train de bouffer tout le monde, quand toi tu viendras avec la sémence de devenir grand, il bouffera les autres. Mais à ton tour, le serpent étendra son dos et il te dira: ouais, de l'Éternel, les jours de ta mort ne sont pas encore arrivés. Monte derrière mon dos, traverse la vallée de l'ombre de la mort, va de l'autre côté. Quand on me posera la question: serpent, pourquoi l'as-tu épargné? Je répondrai: cet homme a en lui la sémence qui le conduit vers le lieu de la promesse. Tant qu'il n'a pas foulé le pied vers le lieu du succès, nul ne portera la main sur toi. Que cela soit le cas de quelqu'un qui me suit à la maison. Que cela soit le bénéfice de quelqu'un qui me suit à la maison. Que cela soit le bénéfice d'une personne qui pleure. Non pas devant les hommes, mais devant l'Éternel. Clôturons ce message. Genèse chapitre 39, le verset 1. Posons le fond. Vous êtes en train de suivre de l'ignorance à la connaissance dans l'étude des personnages bibliques. Nous parlons d'un homme qui s'appelle Joseph. Son nom signifie l'Éternel va ajouter. Voilà pourquoi nous posons une question. Est-ce que quelqu'un qui a la grandeur peut-il faire couler des larmes? La réponse est oui. Parce que Joseph vient d'être trahi. Il vient d'être haï. Tout simplement, ce n'est pas parce qu'il porte des beaux vêtements de la tunique. Ce n'est pas parce que Joseph est né parmi les femmes de son père comme la femme la plus aimée. Mais ce qui pousse les gens à te haïr, c'est la sémence de Dieu plantée en toi. Il cherche à savoir, à travers l'appellation Joseph Mwenando Ndota, le faiseur du son, autrement dit, faire le songe est une profession. C'est lui qui a l'habitude d'entrer dans le lieu caché des conseils de Dieu pour en sortir avec la définition de sa personne dans le futur à une phrase qu'on appelle à titre professionnel. L'expert en vision. Pose le fondement. Genèse chapitre 39, premier verset. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avait fait descendre. Joseph se retrouve en Égypte, en train d'être vendu chez la caravane d'Ismaélites. Mais la question se pose, comment est-il arrivé là-bas? Lui qui avait la vision. Comment Joseph se retrouve esclave? Lui qui a vu la lune, les étoiles et le soleil s'agenouiller. La question se pose. Il y avait la caravane des Madianites qui passait. Il y avait la caravane des Ismaélites. Il s'est retrouvé là-bas comment? Pourquoi il n'a pas été vendu par la caravane des Madianites? La réponse, vous la découvrirez dans le prochain numéro. Restez branchés. De l'ignorance à la connaissance. Étude des personnages bibliques. Joseph. Troisième leçon. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis au revoir. Pourquoi qui s'attendra jamais aux attentes?